bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles Hall, Madame Louise Hall et Madame Adélaïde, mais c'est Hall Langtree, c'est ça? Alors vous êtes arrivés à Farnham dans les années 1930 avec votre père et votre mère. Vous avez, en arrivant à Farnham, vous avez habité sur la rue Royale, puis vous êtes déménagé sur la rue de l'hôpital. C'est ça. Et après, vous avez acheté la maison, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents sont venus ici. Ma tante qui a épousé M. Wilson était plus jeune que lui. Okay. Puis lui, il s'inquiétait qu'elle soit toute seule dans toute la maison. Alors, par vouloir, parce que ma soeur et moi, nous étions partis à Montréal, à Grosseville, et puis les parents ont pris le deuxième étage. Ah oui. Plutôt après, 3-4 ans après, ma soeur s'est mariée, ça n'a pas marché, elle retourne chez maman. J'étais tannée de la ville de Montréal puis de voyager. Je suis venue enseigner l'école ici. À Farnham. Alors c'est ça qui... à l'école anglaise? À l'école anglaise, j'ai commencé, j'ai enseigné toutes les années. Oui. Et puis à un moment donné, je suis venue principale de l'école. C'est dans ce temps-là que l'école s'est bâtie, l'autre était condamné. Oui. Alors j'ai vécu la première principale de la nouvelle école. Sur la rue Saint-Joseph? Oui, et quand le monsieur de Québec, Dr. Billings, en charge de... Parce que dans ce temps-là, il y avait le Department of Education qui était complètement séparé de French. Et puis, il a trouvé que ce qu'on avait était la mode aux États-Unis. Alors, j'ai été invité de travailler pour le gouvernement. Alors, j'ai fait 4 ans comme principal de l'école ici. L'école était neuve, était préparée. Ouais. J'ai enseigné 2 ans. Après ça, je suis parti pour le gouvernement. Québec pour le gouvernement. Puis là-dessus, j'ai travaillé 17 ans en voyageant. J'ai été engagé comme inspecteur d'école. J'ai dit, je vais prendre le nom, mais tu ne me verras pas faire l'inspection. Alors, là, il y a eu tellement de difficultés avec les professeurs sur place et les inspecteurs qui ne savaient pas plus qu'eux, mais qui essayaient de dépasser le pouvoir un peu. Ouais. Alors, la chicane, puis tout ça de mécontentement, les inspecteurs ont été cessés. Ouais. J'étais juste en avant d'être renommé inspecteur. Fait que je me suis dit, je voyageais partout. Je faisais ce que je voulais avec un monsieur à Québec. Ouais. Je visitais les écoles sur demande. Oh. Et puis là, j'ai fait 17 ans comme ça. Est-ce que c'était les écoles de campagne que vous aviez Non, visitées? de toute école. Toutes les écoles? Oui. OK. Puis c'est juste des hommes dans ce temps-là. Hein. Qui étaient inspecteurs? Il y avait 3 femmes. Une à Québec, moi à Montréal, puis une autre à Sherbrooke. Okay. Là, ils ont formé des bureaux régionaux. Oui. Il y a 7 bureaux régionaux qui existent maintenant, mais tout est complètement changé. C'est pas la même direction qu'avant. OK. Fait que c'est ça. OK. Puis vous, Madame Adélaïde, quand vous êtes revenue à Farnham, vous aviez une fille, un garçon? Un garçon, quand je suis revenue, mon fils John, Oui. qui a 63 ans maintenant. Puis il a 2 enfants, un garçon, une fille. J'ai 2 petits-enfants. Et est-ce que vous étiez ici à la maison à aider votre mère ou vous avez... Quand John a commencé à l'école, Oui. j'ai retourné, j'étais professeur. Puis après Louise est partie, j'ai pris sa place à Farnham.
Puis après ça, j'ai enseigné à Granby, puis à Massy-Vanier. Puis après, ma mère était malade, puis je suis revenue à Farnham pour enseigner encore à Farnham. J'ai fini d'enseigner à Farnham. OK. Et quand vous avez pris votre retraite, vous vous êtes beaucoup donné aux gens dans le sens que vous avez été très généreuse. Vous occupez de l'hôpital, vous avez créé à l'hôpital la boutique qu'il y a à l'hôpital. C'est vous qui en êtes responsable. Est-ce que vous pourriez m'en parler? D'où vous est venue l'idée d'organiser cette chose-là? Dans les années, quand j'avais une 21 années, 20 ans à peu près, il y a Dr. Mooney qui était ici. Selon lui, il dit c'est bien beau d'être à l'université de McGill, mais ça ne donne rien comme, tu sais, c'est un diplôme sur le mur. Si tu ne fais pas de bénévole, ça va pas. Fait que les samedis matins, des fois, il passait me prendre, sonner la cloche pour que j'aille travailler. Dans ce temps-là, il y avait un petit coin, petit comme ça, en dessous de l'escalier. Et on vendait peut-être, dans le temps que j'y étais, 3 ou 4 coques à 10 piastres, 10 cents chaque. That's it. Ah oui. Ça, c'était quand... Aujourd'hui, je suis encore, on a agrandi, la boutique est très belle. Oui. Et puis on a agrandi, on peut rentrer jusqu'à 500 pièces par jour sur les affaires. Et puis ça fait bien, c'est une place pour se détendre aussi. Il y en a qui attendent des autres pour des opérations. Et puis ils viennent voir, puis ils viennent visiter. Oui. À côté de la boutique aussi, là, il y a une petite... on est fondateur de ça en plus. Oui, c'est ça, l'histoire. Il y avait un docteur Godreau. Le fondateur du premier hôpital était Dr. Pickle. Oui. Dr. Pickle était épousé avec une mademoiselle Borwright. Puis ma grand-mère était une Borwright. Alors, la parenté comme ça. Je me suis dit, parce que j'ai su qu'il avait laissé bien des choses dans le cave, j'ai suggéré à Dr. Godreau qui lançait un musée. Oui. Puis ça a été réalisé. Alors qu'il travaille encore très très fort. Le musée vient d'être changé pour des maladies de jambes. Oui. Et puis ça a été changé, ça vient d'être changé. On change 3 ou 4 fois par 4-5 ans. Ok, donc le musée, il change il explique. C'est ça, oui. Ouais. Puis le jour de Noël, on passe des oui, cadeaux. Ce qui est très important, on est bien attachés, j'ai 70 ans de service. Depuis 10 ans, on passe, ma soeur, moi, Mme Godreau, la Madame de Dr. Godreau, et 2, 3 autres aussi, on passe le jour de Noël avec les malades. Oui. On a notre dîner à dîner, on a notre Christmas dinner dans la cafétéria. Et puis on ramasse avant des cadeaux pour donner à chaque personne. J'ai un contact avec quelqu'un qui donne la crème. Oui. Et puis on enveloppe ça. En plus, il y a des organisations comme les Filles d'Isabelle et ça. Des Eastern Star, des Dunham Women's Institute, nous envoient des paquets, des presents, tout enveloppé, ready to go. Fait qu'on passe le matin, on visite chaque lit, on me donne des cadeaux. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Alors ça, c'est à mais là, je vois que c'est un peu, il y a quelqu'un qui est engagé pour les bénévoles. Oui. Et puis, il nous envoie des questionnaires, tu sais. Fait que je ne sais pas comment ça va. D'autres, on fait notre affaire, puis on ne veut rien savoir, mais je ne suis pas sûre que c'est poli d'avoir...
quelqu'un en charge, c'est pas le respecter. Mais je suis certaine que tous les gens qui sont à l'hôpital à BMP sont certainement très heureux cette journée-là d'avoir votre visite, d'avoir votre sourire, d'avoir tout l'amour que vous avez, que vous venez leur porter, Mais parce que c'est très généreux. En tout, on peut être une quarantaine. Oui, On passe le carte 2 fois par jour, oui. dans l'après-midi, et le soir, vers 7h30, on vend des choses qui ne sont pas bien pour la santé, mais ça va. Bon. Les chocolate bars, Mais c'est bon pour le moral. aussi la visite va quelque chose. Alors, Madame Adélaïde, je sais que vous avez aussi une passion pour l'histoire, et c'est à Mont-Saint-Grégoire, je pense. Oui, Alors, oui. est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu aussi? Ben, nous avons passé. Quand j'étais à l'école, je ne savais pas que la montagne s'appelait Mount Johnson. Puis je ne savais pas qu'il y avait une personne, Sir John Johnson, qui était très fameux. Puis il était enterré dans une botte avec quelques membres de sa famille. Puis la botte était vandalised. Ah, été vandalisé. Vandalisé. Puis les autres, le monsieur à qui appartenait le terrain Oui. a fait bulldozer tout. OK. Puis nous avons eu Vous avez fait des fouilles, vous avez trouvé les ossements? oui, Oui. 800, mais c'était des archéologistes qui ont Oui. fait ça. Ok. Il y avait ils sont venus 2 fois, Mhm. puis ils ont trouvé ça. Puis après, les personnes à qui appartenait a vendu tout ça OK. à Sim. Puis il fallait, nous étions prêts de signer le document, Oui. mais il fallait recommencer avec Ah. Sim. OK. Puis le mois de septembre, dans 2014, Oui. nous avons retourné les eaux, nous avons eu une cérémonie. Oui. Puis demain soir, à le musée Hôtel-Richelieu, Oui. chaque année, ils donnent il appelle ça fleurs bleues, puis ils donnent pour une organisation qui a fait de quoi important. Oui. Puis il y a 4 organisations, qui une de ces 4 va avoir le fleur bleue Oui. pour cette année, puis une des 4 c'est le Vault Sir John Johnson. Oh. On va voir ça demain soir. Puis à notre Sir John Johnson, nous sommes membres de United Empire Loyalists. Puis à notre assemblée dans le mois de juin, nous allons monter une PowerPoint presentation à propos de la cérémonie de l'année passée. Oui. Comme ça, c'est très intéressant. Alors, ça vous a fait, c'est beaucoup d'années, ça fait plusieurs années que vous travaillez Oui. pour faire reconnaître cette... Ben, il y a un groupe. Il y avait OK. notre Sir John Johnson qui a commencé ça. Puis ils ont organisé un groupe qui s'appelle Restauration de patrimoine Johnson, Oui. qui travaillait sur ça. OK. Puis nous allons continuer, il faut continuer de garder ça en forme, puis Oui. voir que tout va bien. Alors ça, c'est la voûte et tout ça, là, est-ce que c'est conservé à Mont-Saint-Grégoire? Oui. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut aller... Oui, ben, le groupe SIM, Oui. c'est à eux qui appartient tout Ok. le terrain. Puis ils ont un camp de jour, les enfants vont là. Puis il y a sur les côtes, il y a des sentiers, Oui. il y a des lookouts. Le monde monte, puis il regarde pour voir le paysage. Puis oui, puis pour aller stationner là, puis il faut payer. Mais nous autres, nous avons permis 2 fois par année d'avoir un groupe sans payer. OK. Mais Sim
sont intéressés aussi d'avoir ça. Oui. Mais quand il a acheté le terrain, il ne savait pas qu'il y avait le vote là. L'importance Il du ne terrain. savait pas même que c'était là. C'était, bon, heureusement que vous étiez là avec d'autres personnes pour, parce que c'est historique, là, c'est quelque chose d'important, c'est notre histoire, il ne faut pas la laisser. Non. Puis une autre chose, le musée à Stanbridge, Oui. Mrs. School Museum, Oui. dans la façade, Oui. nous avons fait installer the inscribed stone, le monument avec l'inscription. L'inscription. Parce que c'était tout magané, mais nous avons mis une plaque avec les mots dessus. Oui. Puis l'année passée, c'était déclaré par Quan, un de 100 objets de la province de Québec à propos des Anglais. Oh! Puis l'année passée, nous avons fait renouveler tout ça sur le mur parce qu'il y avait besoin d'être réparé. Oui, oui, ça a été Puis ça, restauré. c'est beau maintenant dans la façade. Comme ça, nous avons acheté un autre inscribed stone pour mettre sur le boat. OK. Oui. Alors, il y a une belle pierre là, qui raconte une partie de l'histoire, qui explique. Ben, c'est pas- les mêmes mots qui étaient sur l'original. OK. Oui. Puis, Puis pour ça, ce que nous... oui. On a oublié de Mentionner. mentionner le nom de Michel Rasco. Michel est généalogiste à UEL. Il s'est joint à nous autres dans l'année 2002. On donnait les cours d'histoire Oui. à Community School. Mhm. Puis c'est lui qui continue encore. Il lâche pas. C'est un gentil célibataire qui travaille très fort pour Cowansville. Il est très attaché à nous autres. Si jamais on veut aller en quelque part, il nous amène. Et puis, il est très fidèle. Il était aussi cofondateur du musée. C'est là qu'il a commencé. OK. Mais il est très, très important dans l'organisation. Donc, Il lâche pas. vous êtes deux passionnés d'histoire. C'est important. Ah, lui, Grâce à vous deux, on peut s'assurer que l'histoire de BMP ou l'histoire de Sid Johnson va se continuer et vous êtes fidèles, vous vous assurez qu'il y a une continuité, que quelqu'un va prendre la On relève. veut toujours avoir des suites des choses. Oui, oui. Et puis, on l'espère. Et pour ça que nous avons fait, nous avons reçu le Caring Canadian Award de Governor General Oui. Johnson, de Oh, Caring Canadian. Puis l'année passée, c'était, je pense, à cause de Michel, nous avons reçu le Quebec Anglophone Heritage Network Voluntary. Il y avait un professeur à Cowansville qui était très, très intéressée en histoire. Puis elle était, après qu'elle a pris sa retraite, elle travaillait pour le musée à Knowlton. mhm. Puis Quan, Quebec Anglophone Heritage Network, avait what do you call it? C'est en English. A plaque, a Volunteer of the Year. La première de recevoir ça, c'était Marion Phelps. Oh. C'était dans son nom, puis elle était la première de recevoir ça. Bénévole de l'année. Ben, puis pour la première fois l'année passée, ils ont nommé 2 au lieu de 1. Ouais. Et c'était Louise et moi Ben, qui ont reçu ça. Puis encore avec Micheline, je pense que j'ai reçu le Townshippers comme association. Alors, une chance qu'on a cette Micheline-là hein, pour nous aider parce qu'elle aussi, elle est très importante. Et un jour, elle aussi, on va aller l'interviewer. Oui. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dans votre histoire que j'aurais oublié de mentionner qui pourrait être ajouté à notre petite vidéo? Est-ce que... Ben, le grand plaisir pour moi, c'est de la ville d'avoir nommé la bibliothèque dans mon nom. Oui. On a beau travailler, et puis je suis tout à fait fier de la suite des choses.
Maintenant, on était, quand nous avions eu le contrat, il fallait charger 30 pièces par membre. À cause maintenant que la ville est propriétaire, c'est gratuit. Oui. Et le monde apprécie beaucoup le plaisir d'aller choisir des livres. Le monsieur en charge achète ses livres à Knowlton, puis on m'a dit à Knowlton que le choix c'est fantastique. Et je remarque les personnes qui parlent de Louise Penny en est une, là, Oui. ça fait 10 livres qu'elle a, Oui. sont là pour s'amuser. C'est vrai. Et puis, on est très fiers de ça. Et c'était Je bien suis pas écrit. sûr que les bibliothèques vont continuer. Hein? Ils commencent à fermer 2, 3 à Montréal. Et puis, c'est plutôt, là, ça va être d'autres choses pour lire. Tout devient technologie. Mais en attendant, là, les livres sont là. Et puis, de suite se donne. Je suis très fier de ceux qui sont là. Merci. Pour 2 enseignantes à la bibliothèque, hein, on sait l'importance que ça peut avoir, les enfants, pour les amener à aimer lire, grâce à vous. Je suis certaine que plein d'enfants ont aimé à lire et ont aimé à apprendre grâce à vous deux. Ouais. Alors, merci beaucoup. C'est de l'année, dans ces années-là, les 40, j'ai remarqué, il manquait de livres à la ville, pas à la ville, mais à l'école. Et puis la ville a bien répondu. On est allé de porte à porte chercher des commencements. J'en ai beaucoup aussi qui sont là en réserve, j'ose pas les jeter. Mais il faut se débarrasser de, je pense, 25% des livres dans une bibliothèque par année. Il faut les passer au suivant. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec? En connaissez-vous? J'en ai. Il y a des pays, je sais qu'il y a des pays francophones qui sont bien heureux de les recevoir. Ouais. Parce que des fois, ils n'ont pas la possibilité d'avoir la chance d'en acheter autant. Donc, leur passer, je trouve que c'est une bonne idée. Bon, alors, je vais juste terminer l'entrevue avec vos charmantes citrouilles, parce que je sais, pour avoir visité le Broome Fair, à chaque année, vous êtes une exposante de vos belles citrouilles. Alors, des prix à chaque année. vous êtes les récipiendaires du premier prix de la citrouille de l'année. Alors, j'imagine que vous devez avoir une recette secrète que vous ne voulez pas dire à personne, mais je vais quand même vous féliciter. Et tantôt, avant de partir, on va prendre une photo de votre belle citrouille pour pouvoir la mettre sur notre vidéo. C'est beau, Ok. merci beaucoup. Ben, merci.